Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Pour leur premier match du mondial, les Lionceaux du Sénégal ont fait match nul 0 but partout contre la Croatie. Malgré plusieurs occasions ratées, le gardien Vincent Gomis a été décisif, mais son équipe n'a pas réussi à trouver la faille. Il a été désigné homme du match de la rencontre. Après ce match nul inaugural de cette compétition, les joueurs sénégalais se sont exprimés en zone mixte sur cette rencontre. Le milieu de terrain Etienne Mendy et Vincent Gomis ont souligné l'importance de tirer des enseignements de cette rencontre en perspective des prochains matchs. On va continuer d'apprendre. C'est une grande équipe qui a gagné contre la Belgique 7 buts à 0 et on est très collectif dans l'équipe. On va aller loin dans cette compétition et on va s'aider pour être loin dans cette compétition. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir remporté le trophée d'homme du match parce qu'on a juste été collectif et respecté les consignes du coach. C'est pour cela. On n'est pas pressé. On va juste prendre match par match et Inch'Allah avec le collectif on va aller loin dans cette compétition. Inch'Allah. La deuxième rencontre sera contre le Costa Rica. Ce sera le 6 novembre 2025. La date de la cérémonie du Ballon d'Or CAF Awards finalement connue, ça se tiendra au Maroc le 19 novembre 2025 selon la CAF. Crystal Palace devra faire sans Ismaël Sarr pour son quart de finale de la Ligue Cup contre Arsenal. Lundi soir, les Aigles ont appris que cette rencontre à l'Emirates Stadium a été programmée au mardi 23 décembre 2025 à partir de 20h. Au même moment, l'ailier sénégalais Bourreau de Liverpool avec un doublé à Anfield lors des huitièmes de finale 3-0 sera engagé avec le Sénégal à la CAN, notamment cette entrée en liste face au Botswana. La Ligue des Champions est de retour ce mardi. Plusieurs chocs sont au rendez-vous de la quatrième journée avec notamment un Paris Saint-Germain Bayern Munich, Liverpool Real Madrid et pour les Parisiens qui feront face à un énorme test après s'être rassurés en battant le Barça puis en infligeant un festival à Leverkusen. Les Parisiens accueillent ce mardi à 20h le Bayern Munich, une affiche au sommet de la Ligue des Champions puisque le PSG occupe la première place du classement juste devant les Bavarois. Les deux formations sont également sur un sans faute dans la compétition. 3 matchs, 3 victoires et s'affrontent ainsi pour garder leur invincibilité. Pour l'Olympique de Marseille, la situation est un peu plus urgente. Battu sur la pelouse du Real Madrid et du Sporting, les Marseillais ne comptent que 3 points avec cette victoire contre Ajax Amsterdam. Ils pointent à la 18e place du classement. Pour continuer à rêver d'une qualification dans le top 8, les hommes de Roberto De Zerbi devront faire le plein de points face à l'Atlanta Bergame. Après des matchs nuls frustrants contre Manchester City et Tottenham, l'AS Monaco a l'occasion de valider sa bonne forme sur la pelouse de Bodo Glimt. Une rencontre abordable mais contre un adversaire piégeux qui a aussi tenu les Spurs en échec cette saison. Toutefois, l'AS Monaco devra se passer de Crépin Diatta touché à l'œil. Face au Paris FC, le Sénégalais est absent du groupe monégasque retenu pour ce déplacement en Norvège. Redevenu titulaire et indiscutable notamment depuis l'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc, Crépin Diatta va manquer la 4e journée de la Ligue des Champions. Au programme d'aujourd'hui, à 17h45, Naples reçoit Eintracht Francfort, Slavia Prague Arsenal, à 20h Atlético Madrid joue contre Union Saint-Gilloise du Sénugnan, Bodo Glimt Monaco, Juventus accueille Sporting, Liverpool Real Madrid, Olympiakos joue contre PSV Eindhoven et Tottenham accueille FC Copenhague. Carlo Ancelotti a dévoilé la liste du Brésil pour affronter l'équipe nationale du Sénégal le 15 novembre à Londres. 3 jours plus tard, la Seleção fera face à la Tunisie à Lille. Pour ces deux rencontres amicales, Carlo Ancelotti, le sélectionneur brésilien, a convoqué 26 joueurs. Parmi eux figurent évidemment des cadres du Real Madrid comme Eder Militao, Vinicius Junior et Rodrigo. Les joueurs de Chelsea, André Santos, Estevao et João Pedro sont également présents. En revanche, il n'y a pas de Rafinha blessé avec l'FC Barcelone, ni de retour de Neymar ou de Philippe Coutinho qui auraient été présélectionnés par l'ancien entraîneur du Real Madrid et du FC Barcelone.